Sunday Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Voici les combattantes qui vont s'affronter aujourd'hui. Tout d'abord nous avons Elsa Morel, c'est une clapeuse qu'on connaît trop bien et qui aujourd'hui met sa place en jeu. Ça va Elsa? Ça va, je suis un peu stressée quand même. Et oui, parce qu'en fait aujourd'hui tu vas affronter des auditeurs et plus précisément des auditrices qui en fait ont participé Elles ont la sur... win dans les yeux, ça sur, me fait peur déjà. Sur Instagram, elles ont participé pour tenter de justement de t'affronter et de rejoindre ce blind test là à l'occasion de nos 1000 abonnés. On en profite pour vous remercier encore une fois. 1000 abonnés sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, partout. Merci beaucoup, ça nous fait très plaisir. Mais justement, je vais présenter ses adversaires. Elsa, nous avons déjà Clémentine Abadi. Enchantée, heureux de te recevoir. Merci. Quel est ton métier? Que fais-tu dans la vie, Clémentine? Alors moi je travaille dans le cinéma et en télé. Actuellement je suis journaliste sur une émission quotidienne sur France 5. Et parallèlement j'ai une association culturelle, c'est un média digital qui s'appelle Road to Cinéma et je vous invite à nous suivre. Eh ben, avec plaisir. Et on invite plein de métiers du cinéma et on récolte leurs témoignages. Enfin bref, je vous invite à venir nous très suivre. bien. Eh ben, nous prenons note. Et à côté de toi, nous avons donc Jade Nguyen Vantin. Bravo du premier coup. Du premier coup bien prononcé, j'avais peur de pas y arriver. Que fais-tu dans la vie, Jade? Alors moi je suis assistante de production chez Curiosa Film. D'accord. Ok. Et en parallèle, petit instant promo pour moi aussi. Bah, fais-toi plaisir, allez-y. J'ai sorti avec des camarades une série qui s'appelle Vertical, une série web transmédia qui est disponible sur YouTube. D'accord, on va découvrir tout ça. Écoutez, grâce à vous, c'est l'occasion. Jade, je précise que toi, on te connaît, t'as participé au concours et t'as été tiré au sort et on te connaît, on a été à la fac ensemble, mais Clémentine, toi, ce n'est pas le cas. On est très heureux de faire ta connaissance. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'objectif, c'est donc, on va faire un blind test dans lequel il faut battre Elsa Morel. Je me suis inspiré de Top Chef, qui peut battre Philippe Etchebest. Ah bah là, c'est qui peut battre Elsa Morel. Je me demande si je suis pas meilleure en cuisine pour le coup, là, j'ai peur. Celle qui battra Elsa, pourra participer, celle qui remportera le blind test pourra participer à un prochain épisode à place d'Elsa. Elsa, tu vas te faire j'ai un siège éjectable. Ah ouais, là ça rigole plus. C'est ciao Elsa Morel, quoi. Aujourd'hui, il y a un thème pour ce blind test. C'était les Césars il y a une semaine précisément. Et blind test César. Vous allez avoir donc des répliques, parfois des musiques, parfois des extraits de bande-annonce issus de films qui ont remporté des prix, pas seulement été nommés, mais qui ont remporté des prix au César. Et si vous me dites G dès que vous pensez avoir le titre du film, si vous avez la bonne réponse, vous avez un point. Voilà, est-ce que vous voulez des précisions ou c'est bon pour vous, des questions? Non, ça va. Allez, c'est parti. Vous êtes prêtes? Alors on va commencer avec un. C'est parti pour le premier. 27 rue Mouffetard. J'ai. Alors, c'est Ouais. Elsa ou Clémentine? J'ai eu un... Ah non, moi j'ai moi rien qui dit. dis. Ah, c'est toi? D'accord, j'ai eu un 12 entre vous deux. Je crois que c'est Jade. Je crois que c'est Jade. Allons-y, Jade. Amélie Poulain. Amélie Poulain, évidemment, qui avait remporté plusieurs Césars, dont je crois celui du meilleur réalisateur. Ça, c'est l'extrait, c'est du Dussolier qu'on entend parler. Qui avait remporté un César cette année-là, mais pas pour Amélie Poulain. Voilà, on apprend des choses, en même temps on se fait plaisir, c'est Clapement 5. Vous êtes prêts? Donc un point pour Jade pour l'instant, on continue avec celui-là. Vous aviez un petit garçon aussi, il s'appelle comme moi, Louis. Oui. Oui, pardon, oui. Me fait plaisir. Ah, j'ai. Ça, Elsa. Non, adieu les cons, mais c'est pas ça. Non, pas Adieu les cons, non. Non. ça m'a touché plutôt, oui. 6 ans maintenant. 6 ans et ils ont 2 années de différence. Mais je sais pas. J'ai. Si Jade. Il faut y aller. 2 jours, 1 nuit. Non plus. Ah, mais t'as l'actrice par Ouais, contre. je sais. élaboré. Non, oh, commence pas à me faire porter le chapeau, hein. Ah, j'ai. T'as envie de C'est t'exprimer. Elsa. Juste la fin du monde. Juste la fin du monde. C'est ce que t'avais aussi, Clémentine? Bah, j'ai reconnu sa voix, mais oui. Ah d'accord, ouais, non, là pour le coup, faut avoir le titre du film. Oui, je sais. Un point pour Elsa, un point pour Jade. Juste la fin du monde qui avait aussi remporté plusieurs prix et notamment Meilleur montage, il me semble. oui, mais d'autres aussi plus importants, je crois. Meilleur acteur pour Gaspard Ulliel. Ah bon? Non? T'es Si. sûr? Ah ouais. sûr. Ah bah elle est sûre. Bon bah parfait. elle est sûre. Ah bah super. Bon bah on continue avec celui-là. Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents en tout cas. Ils ont l'air en forme. Oui, mais sans boulot. Tu vois cette fille? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais.
Ah, j'ai. Mais j'ai zéro. Alors c'est Elsa en premier. Parasite. Parasite, exactement. Donc pour l'instant, on est pour 2 pour Elsa, 1 pour Jade, c'est ça? Ou j'ai dit une bêtise? Non, c'est ça. On continue, eh bien allons-y sur celui-là. Ah, c'était oui, donc je précise évidemment, il y aura des films étrangers parce qu'il y a aussi ce César du meilleur film étranger. Donc, et les films étrangers sont toujours en VF pour compliquer un peu les choses. Là, oui, ça a peut-être simplifié pour le coup. C'est pas faux. On enchaîne avec celui-là. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain. Vous serez libre. J'ai. C'est Jade. Portrait de la jeune fille en feu. Portrait de la jeune fille en feu, exactement, qui était l'année dernière au César. Deuxième point pour toi, Jade. On a égalité du côté d'Elsa et Jade. Comment ça va, Clémentine? Mais écoute, je visualise et je cérébralise trop les choses. En fait, tu revis les scènes devant toi, mais tu ne dis pas les films. T'en reprofites. Mais ça, c'est sympa aussi. Hein, ça fait plaisir. Mais si tu veux battre Elsa, effectivement, il va nous falloir le titre. Il va nous falloir le titre du film. On continue avec celui-là. Je suis en deuil. Je pleure. J'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur. Oui, c'est ça, la Vierge folle. Ouais. Vous êtes un connard. Elsa. Le sens de la fête? Non, pas le sens de la fête. Jade remue, mais non. Bon, on continue. Ah, ça me fait plaisir que vous Pardon, excusez-moi, j'étais là avant. Ah, Voilà, j'ai entendu A de Clémentine. Non, il fallait que j'entende plus, mais là j'étais sur quelque chose. Un peu de fraîcheur, Seigneur, c'est Intouchable. Intouchable, exactement. Oui, c'était François Cluzet. Oui. Tu l'avais reconnu aussi? Oui, je reconnais beaucoup les voix, mais oui. C'est Omar Sy qu'on a entendu arriver après. Ouais. Troisième point pour Jade, 2 pour Elsa, 0 pour Clémentine, mais tout peut changer. On est qu'au début. Très bonne joueuse. Et moi pas du tout, donc ça tombe bien. Voilà. On s'en bien sorti aujourd'hui. On continue avec celui-là. Je fais enfin quelque chose qui a un sens, dont je pourrais être fier. Un sens pour qui? Elsa. Birdman. Birdman. Comment? Ça m'a surpris. Parce que je revois la scène avec Michael Keaton qui... Ah ouais, bien joué. Tu l'as vu en VF ou Non, ah ouais, c'est vraiment très bien joué. Ah donc 3-3, c'est serré entre Elsa et Jade, ça se bat pour la première place. Un peu moins serré du côté de Clémentine, on va pas se mentir. Je suis plus spectatrice, c'est vrai. Mais encore une fois, le cœur y est. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Écoute, au moins. Le cerveau un peu moins. Les réponses un peu moins en tout cas. On continue avec celui-là. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh là là. Alors là, pas du tout. C'est Jade ou Clémentine, j'ai un doute. T'as dit avant. Le sens de la fête? Non, Clémentine. C'est pas Didier. C'est Didier, exactement. Premier point pour Clémentine sur Didier. On a reconnu Jean-Pierre Bacri qui était mis à l'honneur la semaine dernière parce que il est mort. Il a eu le César d'honneur d'ailleurs, César d'honneur posthume. On est parti pour celui-là. En avant vers Paris. C'est Elsa ou Clémentine? Vas-y, je crois que t'as dit A avant quand même, donc je laisse y aller. Le A est le nouveau G. C'est pas Anastasia? Non, c'est pas Anastasia. Et en plus, il aurait pas été au César. Mais ouais, ça aurait été film étranger, ça aurait pu, mais Elsa. Ouais. Au revoir là-haut? Non plus. Ah bon, on continue. Venez donc Paris! C'est extraordinaire! Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur! Une autre fillette enlevée! Elsa. Le Petit Prince? Le Petit Prince non plus, non. Merde. Il a gagné effectivement le César du meilleur film d'animation. C'est un film d'animation, mais ce n'est pas Le Petit Prince. Nous percerons le mystère des mâles maîtres. J'ai entendu. Vas-y, Elsa. Persepolis. Non, elle va nous faire tous les films d'animation. Elsa, faut pas du name dropping, ça marche pas. Il faut. Mais parce que j'y crois. C'est un film assez récent qui est sorti ces dernières années. Jade, Clémentine, je sens des. Vas-y, Jade, tente-le. Tente-nous quelque chose. Ernest et Célestine. Ernest et Célestine, c'est non. C'est pas ça. Je peux en tenter un autre? Attends, Clémentine, est-ce que t'as une proposition avant? Non. Non, je Jade. Pas dire Le jour des corneilles? Non plus. Ah bah alors on va faire tous les films d'animation. Réalisateur de films d'animation français, quasiment le plus connu réalisateur de films d'animation. Vas-y. Prince et Princesse là? Non plus. Non, c'est plus récent que ça. Mais c'est lui le réalisateur. Coup de montre. Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes? Rien, hélas. Si ce n'est une rumeur. On raconte que le mou... C'est sorti quand on peut avoir des petits indices. C'est sorti en 2018, je crois. Ou 2019. Parce que... Vas-y, Jade. Le titre, vraiment, tout le monde a... Ravisseur de fillettes, ça me parle. Bon, bah alors je vais peut-être le dire, on va l'abandonner celui-là. C'est 10 Lily à Paris de Missy Michel Oslo. Non, j'étais presque partie sur Jack. il était trop pointu celui-là pour vous. Qui a gagné le César du meilleur film d'animation. C'est bien, cette princesse, t'étais pas loin. Oui, c'est ça, t'étais dans sa filmographie, mais pas sur le bon. On enchaîne avec celui-là. Vous faites quoi là? On attend le bus.
Quoi? Elsa. Les Misérables. Oula, mais Elsa, Elsa, elle a peur en fait. La scène où il lui prend le téléphone, bravo. Exactement, tout à fait, sur le quai du bus. Ça te fait un 4e point, Elsa. 3e point pour Jade. 1 point pour Clémentine. Ok, on enchaîne. Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Ah, Elsa. Le dîner de con? Bah dis donc, Elsa. Mais elle est pistonnée, c'est bizarre. Elle veut pas perdre sa place. On échange de casque pour voir. Mais c'est fou. J'ai les réponses. C'est ça, les premières secondes, tu l'avais bien joué. Mais en même temps, c'est culte. Oui, après ça, on peut reconnaître la voix de Jacques Villeray, tout à fait. T'es réactive, au-delà Ah de oui. J'ai l'habitude. Elle a peur. Oui, elle a peur et elle est plus habituée que vous, c'est vrai, ça c'est son avantage. Mais le dîner de con, comédie, rare comédie qui a gagné plusieurs Césars, dont celui du meilleur acteur pour Jacques Villeray. Eh bien, parfait, ça te fait un 5e point, Elsa, si je dis pas de bêtises. 5, 3, 1. Allons-y avec celui-là. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? Elsa. Moi. Non. Je crois que j'ai entendu Elsa et ensuite j'ai entendu moi. La Belle Époque? La Belle Époque, Oh. exactement. Ah, mais Elsa, 6e point pour Je toi. m'envole peut-être. Non, mais Mais elle est trop réactive. Par contre, vous pouvez vous rattraper si vous. Bah, toi, tu peux te rattraper, Clémentine aussi. Mais je l'avais, mais elle était trop réactive. enclencher l'accélérateur, mais tu peux te rattraper en tout cas. On continue avec celui-là. Bon, tu promets de pas monopoliser la conversation, hein. Alors là, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. J'arrive chez elle, heureusement sans tailleur et sans talons. J'ai Elsa. Guillaume et les garçons à table. Guillaume et les garçons et Guillaume à table. Pas dans le bon sens, mais la bonne réponse. Ça te fait un 7e point. Ouais, bah, je vais plus réussir à compter 7, 3, 1. Je compte pour toi. Elsa, elle monte. Ok, bon, on y croit. Moi, je crois en vous. Vous allez pouvoir battre Elsa. Tout est possible encore. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez tous? Cherche la manque pour Marcel! C'est Jade. Oh, très fort, mais on t'a. Vas-y. La môme. La môme, exactement. Bravo. C'est Marion Cotillard qu'on reconnaît. Toi, en fait, tu reconnais Marion Cotillard à chaque fois. Il n'y a aucun souci avec Marion Cotillard. 2 jours et nuit, c'était pas ça, mais tu l'avais bien dans Juste la fin du monde. Et ensuite dans La môme, ça te fait un 4e point. 7, 4 et 1 pour Clémentine. C'est parti pour le suivant. Celui-là, il va être intéressant. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. L'heure de votre vengeance a sonné. Voilà le ZF1. Léger, extrêmement maniable, adapté au gaucher comme au droitier, démontable en 4 pièces, indétectable au rayon X, idéal pour les interventions. Un film vous avez pas pour l'instant, un film d'un réalisateur français. C'est pas, il a pas eu le César du meilleur film étranger. Mais pourtant, c'est un film qu'on entend en VF, effectivement. C'est pas la VO. C'est parti. Bah, le réalisateur est français. Un mot sur sa puissance de feu. Batterie au titane, magasin rotatif permettant de tirer 3000 coups d'une puissance de 3 à 300. Et grâce au bouton replay, autre invention de Zorg, c'est encore plus facile. Alors, je crois que j'ai entendu Elsa, ensuite Clémentine. Le 5e élément? Ouais, c'est ça, le 5e élément. Bien joué. C'est ce que t'avais aussi, Clémentine? Oui, en plus, je pense que ça se verra tout à l'heure, mais je connaissais les paroles. Oui, c'est ça, oui, je t'ai vu un peu reconnaître, mais faut vraiment pas hésiter à sortir. J'ai l'impression que souvent, il y a ça, les gens. On le titre avant, mais. À dire puis dire une connerie après. Oui, c'est ça, exactement. Ce qui fait un 8e point à Elsa, si je ne dis pas de bêtises. 8, 4 pour toi, Jade, et 1 pour Clémentine. On continue avec celui-là. Madame Trappa, Madame Trappi, Madame Trappeau. Madame Trappi. Elsa. C'est Adieu les cons. Adieu les cons cette fois-ci. Bah, quand même, fallait le mettre. Adieu les cons qui a triomphé à la dernière cérémonie des Césars. Ce qui te rapporte un. J'arrive plus à compter. 9e point. Là, Elsa, vraiment, elle est en mode, je ne perdrai pas ma place. Va falloir qu'on fasse une revanche ou un truc comme ça, mais il reste moyen. En tout cas, Jade, tu peux la battre. Clémentine, je suis désolée. Moi, je suis content d'être avec vous. Nous, ça nous fait très plaisir. Ça nous fait plaisir. L'échange, je partage, Aurélien, tu oublies ça. De quoi? Tu oublies l'échange et le partage. Voilà, exactement. T'es trop dans la compète, en fait. C'est ça, moi je voulais du sang et des larmes. On continue. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine depuis plus de 10 ans. Je crois que c'est Elsa juste avant Jade, c'est ça? Ouais. 120 battements par minute. 120 battements par minute. Inarrêtable, Elsa Morel. C'est terrible. 10e point. J'étais pas loin. Ouais. 10e point pour toi. Ok, il en reste plusieurs. Allons-y pour celui-là. Ça arrive. J'ai The Artist. The Artist. Oh là là. J'allais attendre un peu. Je vous jure, elle n'a pas la réponse avant. Hein. C'est le monstre Elsa Morel en action toute seule. Hein. Mais je ne lui donne pas la réponse en tout cas. Allons-y pour celui-là. C'est ça que je voulais te parler, si on pouvait juste... Sur Internet,
pour ça que je suis venu te voir. Comparer les femmes à de vulgaires animaux. Mais finalement, je l'ai pas fait. Jade. The Social Network. Exactement, The Social Network avait gagné le César du meilleur film étranger. Tout à fait. Moi, ça j'allais dire Persepolis ou une connerie comme Non, ça. bah, Il y a un problème avec Persepolis. Oui, j'avoue, Il va passer, c'est obligé. Elle est en blocage, Elsa. Donc, ça te rapporte un 6e point, si je dis pas de bêtises. Un 5e point pour Jade. Oui, moi, je croyais que t'avais plus aussi dans mon imaginaire, mais en fait, non. Les arbitres me disent 5. Elsa est à 11 et Clémentine à 1. Oui. Bon, je suis désolé de vous dire, on est à l'avant-dernier, hein, mais bon, allons-y quand même. Oui. La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois? Ah, par contre, faut donner la réponse. Le nom de l'acteur ne fonctionne pas. Ah non, le nom de l'acteur fonctionne pas, c'est le film. Et bah, j'irai pour Le Goût des autres. Non, c'est pas Le Goût des autres. Allons-y, on continue. En short, une joueuse de tennis en short. Vas-y, Clémentine. On a vu les extraits hier. Non, mais exactement. On a vu l'hommage hier. Il y avait l'extrait, tout à fait. Et je vois les images. Et... L'un de ceux de cet acteur-là qui a gagné un César. Bon, bien sûr. Un ou plusieurs Césars d'ailleurs, je crois que c'est plusieurs. Oui, c'est sûr que c'est plusieurs. Franchement, tu trouves ça normal, toi? Une femme en short, si je trouve ça normal? Ouais, une joueuse de tennis professionnelle. Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Vas-y. Place publique? Place publique, non. Non, c'est un film qui a remporté aussi, l'acteur, je vais le dire, c'est donc Jean-Pierre Bacri, qui avait remporté pour ce film-là aussi le César de la meilleure adaptation, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Meilleure adaptation. Allons-y, il joue dans le film en plus de l'avoir écrit. Mais je pense que ça dépend du short, hein, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle. Il y a aussi Catherine Fro dans ce film-là qui est Elsa. Un air de famille. Un air de famille, exactement, réalisé par Cédric Lapiche, mais écrit par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. Elsa, 12e point, c'est ça, une fusée, Elsa Morel, on ne la voit même plus. Le dernier, c'est pour le plaisir quand même, mais il va être sympa en plus, c'est parti. C'est Elsa. Drunk, exactement. What a Life, la musique de Drunk de la bande originale. 13 sur 20, Elsa a remporté 13 points. 13 points pour Elsa, 5 points pour Jade, c'est ça. Et 1 point pour Clémentine. Oui. C'était... Non, c'est... Si, ah oui. Non, c'est pas bon parce qu'il y en a que 19. Ah si, il y en a que j'ai... Jade, elle a pas 6 ? Non, il y en a que j'ai donné. Il y a dit Lily à Paris que j'ai donné, donc c'est bien ça. Ah oui, c'était un beau match. Comme vous n'avez pas réussi à battre, je suis désolé, hein. Mais on trouvera quand même l'occasion pour vous faire revenir dans un prochain épisode pour tenter de rebattre Elsa Morel, puisque ça a priori, oui, c'est ça. Mais qui peut battre Elsa Morel? Ce n'est qu'une question de temps. Voilà, ça arrivera. C'est vrai que j'ai l'habitude aussi des blind tests. C'est vrai. On va travailler la réactivité surtout. Surtout, c'était ça. Travailler le G quand vous pensez avoir la réponse, tenter des réponses si c'est pas bon et vous arriverez à battre Elsa Morel, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas à vous, Jade et Clémentine, d'avoir participé, d'avoir été avec nous et de faire partie de nos auditeurs. Ça nous fait très plaisir. Merci à toi, Elsa, d'avoir remis ta place en jeu, même si tu as réussi à la garder. C'était bien réussi. Merci à Arthur Valentin et Pauline Delpierre et Mickaël Godefroy qui sont derrière les caméras. Merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, The House of Running, depuis le studio depuis lequel nous enregistrons. Et voilà, vous n'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube Sunday Night Ciné-Série, activer la cloche pour découvrir ces épisodes en version filmée. En plus, là, c'est sympa quand même, depuis un studio tout neuf. Voilà, rendez-vous mardi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.